procéder à l'installation des tensiomètres, il y a divers éléments à considérer pour trouver l'endroit idéal d'installation. Ainsi, on évitera notamment des endroits où la machinerie a tendance à passer fréquemment, des endroits trop proches de haies brise-vent. Aussi, on doit trouver un endroit où la texture est représentative du champ. Des dépressions sont aussi à éviter, des endroits où l'eau a tendance à s'accumuler. Il faut également considérer le type de système d'irrigation. Dans le cas des systèmes mobiles, on installera le tensiomètre à l'endroit où l'irrigation débutera. Tandis que dans le cas des systèmes fixes, nous viserons une installation dans un endroit où l'uniformité d'application en eau sera maximale. Pour déterminer la zone précise d'installation des tensiomètres, nous avons besoin de divers éléments. Par exemple, nous avons besoin de plants dont leur croissance est assez uniforme et représentative du champ. On a besoin également de plants qui sont consécutifs. Maintenant, il nous reste à trouver un endroit précis où les plants sont représentatifs de l'ensemble du champ. Il faut se trouver aussi un endroit où il n'y a pas de mauvaises herbes pour réaliser l'installation des tensiomètres. Finalement, tout au long de l'été, il faut faire un suivi des installations pour s'assurer que la zone d'installation reste représentative de l'ensemble du champ. Pour réaliser un bon suivi des racines, il suffit de creuser une tranchée telle qu'on a fait ici. Ça nous permet, dans le fond, d'exposer les racines puis déterminer à quelle profondeur les racines sont, puis où est la densité maximale des racines. De façon générale, on commence par mesurer la profondeur maximale d'enracinement avec un galon comme ici. Vous pouvez utiliser aussi une truelle là, pour exposer les racines plus facilement. Là. Des fois, il y a des zones un peu compactées, puis ça nous permet de voir à quelle profondeur les racines ou à quel endroit elles se situent. Donc, à cette profondeur-là, je vais venir installer mon galon pour mesurer la profondeur maximale d'enracinement. Dans ce cas-ci, on aurait environ 30 cm de racines. Bien évidemment, le moment à laquelle vous allez installer vos tensiomètres, le moment de la saison, va avoir une influence aussi sur la profondeur maximale d'enracinement. Souvent, les tensiomètres sont installés après le renchaussage. Vous allez déjà avoir une bonne idée de l'enracinement maximal à lequel vous allez pouvoir installer votre deuxième sonde. Deuxième aspect, il suffit de remarquer aussi dans quel endroit la densité racinaire est maximale. Dans ce cas-ci, on retrouverait la densité maximale environ dans cette zone. Donc on peut mesurer, encore une fois, à l'aide du galon, la profondeur d'installation de mon premier tensiomètre. Dans ce cas-ci, on installerait la première sonde à environ 20 cm. Le dernier aspect à considérer est la distribution spatiale des racines, à savoir à quel endroit nos racines sont situées dans la butte. On peut remarquer ici que les racines sont assez bien distribuées dans les épaules. Cet effet-là n'est pas sans raison. Compte tenu de la morphologie des plants et aussi de la butte, les précipitations sont souvent détournées vers les épaules de la butte. Donc, on va privilégier une installation de tensiomètre dans ces zones-là plutôt qu'au centre complètement de la butte. En plus de nous permettre de faire un bon suivi racinaire, un profil de sol nous permettra de distinguer des zones de compaction ou des zones indurées qui limitera le racinement de nos plants. Maintenant, nous allons réaliser l'installation des tensiomètres. Première chose à considérer lors de l'installation des tensiomètres est l'humidité du sol. On recommande d'avoir une bonne humidité du sol pour faciliter l'installation des tensiomètres. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur les deux principales sondes disponibles sur le marché. Donc, je vais installer un tensiomètre à lecture manuelle et un tensiomètre enfoui à lecture automatique. Je vous invite à cliquer sur le lien en bas du vidéo pour savoir comment bien préparer les tensiomètres avant de faire l'installation. Donc, tout à l'heure, on a mesuré l'endroit dans lequel le tensiomètre va être installé en surface, ce qui nous permettra de faire un bon suivi d'irrigation. Donc, avec le galon tout à l'heure, j'ai mesuré mon 20 cm. Cette mesure que je reporte sur mon tensiomètre ici à l'aide d'un ruban ou de toute autre marque. Donc, le tensiomètre va venir s'insérer dans le sol à la bonne profondeur. Donc, il faut venir installer le tensiomètre jusqu'à ce que le ruban atteigne le dessus du sol.
On peut ensuite compléter l'installation avec un tensiomètre qui sera situé à la limite inférieure des racines. Pour installer un tensiomètre à une telle profondeur, il faut faire un trou avant d'installer le tensiomètre. On ne peut pas juste le pousser de cette façon-là. Donc, en utilisant une mèche à bois de calibre de diamètre inférieur à la sonde, on réalisera le trou à la profondeur exacte d'installation. On peut également utiliser une sonde à échantillonner telle que celle-ci pour faire un trou. Dans le cas des sondes qui seront enfouies complètement dans le sol, on vient installer les sondes en diagonale, à angle, de cette façon aussi. La sonde va venir être complètement enfouie et va être protégée des effets de chaleur du soleil.